Bonjour, bienvenue sur cette première capsule vidéo sur les matrices. Donc qu'est-ce qu'une matrice? Une matrice, c'est un tableau de nombres qui aura n lignes et m colonnes, et on dira de la matrice qu'elle a pour dimension n et m, et tous ces nombres sont ce qu'on appelle des coefficients. Les AIJ ici sont les coefficients de la matrice. Alors vous noterez qu'on commence par donner le numéro de ligne, puis le numéro de colonne. Et donc, c'est un peu le contraire de ce qu'on fait avec les coordonnées, où en général, dans les coordonnées, on lit la valeur horizontale avant de lire la valeur verticale. Ici, on va faire le contraire. Notez en plus qu'on part du haut et à gauche et pas d'en bas à gauche. Vous noterez également que pour la suite, je vais l'utiliser de temps en temps. Pour parler des coefficients de la matrice grand A, eh bien, j'utiliserai simplement la même lettre, mais en la mettant en minuscule. Donc, lettre majuscule, la matrice, lettre minuscule, les coefficients de cette matrice. Bon, si nécessaire, quelques exemples. Voilà un exemple de matrice, la matrice A, dont les dimensions vont être ici, eh bien, on voit qu'il y a 5 lignes et 4 colonnes, donc elle est de dimension 5, 4. Et si je regarde certains de ces coefficients, par exemple le coefficient de ligne 2 et colonne 3, donc coefficient de ligne, je ne sais pas si j'ai le bon, voilà, ligne 2, colonne 3, ça m'amène ici, c'est bien racine de 3. Et si je regarde le coefficient de ligne 3, colonne 4, j'arrive bien à 2. Un petit peu de vocabulaire. Alors, on appellera matrice nulle la matrice que je noterai avec un 0, puis suivi des dimensions en indice. C'est la matrice dont tous les coefficients sont nuls. Et donc, par exemple, O3, alors ici je n'ai mis qu'un nombre parce qu'elle est carrée, O3 est la matrice qui ne contient que des zéros et qui a 3 lignes et ici 3 colonnes. On dira que deux matrices sont égales, ça me semble assez évident, si elles ont d'abord les mêmes dimensions, comme dans l'exemple ci-dessous, et si les coefficients qui se trouvent aux mêmes positions sont tous égaux. Donc dans l'exemple que je vous ai mis ici, si je prends deux matrices carrées de dimension 2, eh bien ces deux matrices seront égales si A est égal à E, si B est égal à F, si C est égal à G, et si D est égal à H, en même temps bien sûr. Un petit peu de vocabulaire. Une matrice qui n'a qu'une seule ligne, on l'appelle aussi un vecteur, on dit même un vecteur ligne, et une matrice à une seule colonne est appelée un vecteur colonne. Pensez aux coordonnées que vous pouvez donner à un vecteur. Eh bien, dans le plan, vous mettez deux nombres, soit l'un à côté de l'autre, et auquel cas, vous aurez les coordonnées du vecteur qui seront en fait la matrice ligne. Alors avec deux coefficients si c'est dans le plan, et puis 3 si c'est dans l'espace, et vous pouvez même mettre les mêmes nombres verticalement, et à ce moment-là, vous avez une matrice colonne, un vecteur colonne, de dimension de nombre de lignes 2 ou 3. Justement, l'analogie avec les vecteurs va continuer, puisqu'on va faire deux premières opérations avec les matrices qui correspondent à ce qu'on fait avec les vecteurs, à savoir les multiplier par un réel, ou les additionner, de même que vous pouvez multiplier un vecteur par un réel et que vous pouvez additionner deux vecteurs. La définition est assez semblable. Donc si je me donne une matrice A, eh bien quand je multiplie la matrice A par un nombre, ici le nombre k, eh bien vous voyez qu'en fait, ça revient à multiplier chacun de ces coefficients par le nombre k. Je vous propose ici comme exemple 5 facteurs de la matrice qui est indiquée, et je vais me passer de lire. Tout ce qui compte, c'est que vous voyez qu'ici, si je multiplie la matrice par 5, eh bien en fait, je multiplie chacun de ces coefficients par 5. La définition de la somme se fait tout aussi facilement. Vous prenez deux matrices de même dimension, et bien quand vous les additionnez, en fait, vous additionnez aux mêmes positions les coefficients, à savoir le premier en haut à gauche et le deuxième en haut à gauche, eh bien je les additionne, et ainsi de suite. Vous additionnez les coefficients qui se trouvent aux mêmes positions. Remarquez que quand vous additionnez deux vecteurs, vous additionnez les coordonnées exactement de la même façon. Un exemple si besoin. Donc vous voyez ici que j'ai additionné le 1 avec le 1 pour faire le premier coefficient en haut à gauche, puis le 7 avec le 4, puis le 8 avec le 9 et le 9 avec le 2, etc. Je pense que c'est sans grande difficulté. Bien, pour continuer, on peut inventer une matrice opposée, et la matrice opposée de A, qu'on notera bien sûr moins A, c'est la matrice que vous obtenez en changeant le signe de tous les coefficients de cette matrice.
L'opposé me permet de définir une soustraction, puisque faire A moins B, ça sera comme faire A plus l'opposé de B, autrement dit A plus moins B. Et bien sûr, si vous additionnez une matrice et son opposé, vous obtenez la matrice nulle. Ensuite, pour savoir comment faire des calculs avec les matrices, eh bien, vous pouvez vous référer à ce que vous savez faire avec les vecteurs. Les propriétés des opérations sur les matrices qu'on a vues jusqu'à présent sont les mêmes que celles sur les vecteurs. Par exemple, si j'additionne deux matrices A et B, que je les multiplie par un nombre, j'obtiendrai le même résultat que si j'avais d'abord multiplié chaque matrice par ce nombre et ensuite additionné. Vous reconnaissez ici une forme de distributivité. De même, si vous multipliez une matrice par un nombre, puis que vous la remultipliez par un autre nombre, vous auriez pu tout aussi bien multiplier d'abord les nombres entre eux et multiplier la matrice par leur produit. Dans le même genre, si vous additionnez deux matrices, peu importe l'ordre dans lequel vous le faites, B plus A est toujours égal à A plus B, ça me dit que la somme des matrices est commutative. Si vous décidez d'en additionner au moins 3 et que vous commencez par les deux dernières ou par les deux premières, de toute façon vous obtiendrez le même résultat. Et donc en général, on se passe de mettre des parenthèses qui ne changent rien au résultat. Ça, c'est ce qu'on appelle l'associativité. La matrice nulle, donc je n'ai pas écrit correctement la forme, mais c'est pas grave, additionnée à n'importe quelle matrice redonne cette matrice. Alors pour information, ça veut dire que la matrice nulle est ici l'élément neutre dans l'addition. Et enfin, si vous additionnez n fois de suite la même matrice, vous auriez pu tout aussi bien la multiplier par n tout court. Voilà, il y en a sans doute d'autres que j'oublie, mais souvenez-vous, même propriété que pour les vecteurs. Et voilà qui termine la première capsule vidéo.